Jamila avait un style parental négligent et distant avec Dolores, c'est-à-dire qu'elle avait tendance à ignorer les besoins de son enfant au profit des siens. La négligence imposée à Dolores est une source d'anxiété pour celle-ci, due aux nombreux conflits qui en ont découlé. Cependant, Paul, son père, a un style parental permissif. Selon le modèle de Morin, ce type de parent est chaleureux et peu exigeant avec son enfant. Une grande confiance découle de cette relation. Lorsque Dolores a une petite fille avec Hichem, elle a concilié famille et travail afin de trouver un juste équilibre. Jamila a privilégié le travail à ses enfants et Dolores ne souhaitait pas reproduire ce comportement. Cette dernière a un style parental permissif avec Sarah, comme son père l'avait avec elle. En effet, sa relation chaleureuse avec son père l'a incité à faire de même avec sa fille. Le fait que sa mère soit négligente et distante a également encouragé Dolores à suivre les pas de son père. Dolores n'a pas grandi avec une grande estime de soi. Malgré l'encouragement de son père, Dolores n'a pas reçu le soutien social nécessaire pour avoir entièrement confiance en elle. Effectivement, l'attachement insécurisant avec sa mère n'a pas permis à Dolores d'avoir une estime de soi élevée. Cette faible estime s'est amplifiée lorsqu'elle a développé des complexes. En effet, sa dyslexie et sa grandeur lui créaient un sentiment d'infériorité. À l'adolescence, elle a commencé à se comparer aux autres. Dolores est devenue boulimique. Cependant, elle a réussi à gérer son trouble alimentaire. La faible estime de soi peut causer une dépression à l'âge adulte. En revanche, en vieillissant, l'estime de soi augmente. Dolores a su maintenir des relations de couple et d'amitié stables durant sa vie. Par l'entremise de la relation de Julie et Paul, Dolores a construit de bonnes relations avec Jacob et Hichem. En effet, son père et sa belle-mère ont influencé ses comportements en ce qui a trait aux relations de couple. Cela correspond au modèle bioécologique. Également, les habitudes de vie saines prônées par Paul se sont transmises à Dolores. En effet, Hichem et elle essaient de maintenir une vie en santé par le biais de l'activité physique. Dolores et Hichem habitent désormais chez Jamila pour s'occuper de cette dernière. 2 mois après leur arrivée au Canada, la mère de Dolores décède de son cancer en phase terminale. Le couple prend alors la décision d'habiter au Canada et d'aménager dans la maison de Jamila de façon permanente. Depuis quelque temps, Dolores remarque que Hichem a tendance à oublier des mots simples et à les remplacer par trucs ou machins. Dolores ne s'inquiète pas parce qu'il est normal qu'en vieillissant, une personne ait des difficultés langagières mineures. 3 ans après la mort de la mère de Dolores, Paul meurt dans son sommeil de manière naturelle. Malheureusement, Julie décède quelques mois plus tard d'une crise cardiaque. Ces décès font réaliser à Dolores que la mort est proche car elle fait partie de la prochaine génération à mourir. Sarah, Diego et Ryan décident de retourner au Maroc. Dolores et Hichem mènent une vie en santé et qui leur est satisfaisante. Ils ont une bonne estime de soi. La majorité du temps, le couple essaie de bien manger. Connaissant les risques d'obésité présents du côté de son père, Dolores décide de surveiller son alimentation. Elle a appris lors de ses études en nutrition qu'une consommation en abondance de fruits et légumes, de noix, de graines entiers et d'huile d'olive réduisait les risques d'obésité. Depuis que Sarah et sa famille sont repartis au Maroc, Dolores et Hichem tentent de combler ce vide en participant à des loisirs. Cela correspond à la théorie de l'activité sur le vieillissement réussi. Le couple a décidé de commencer les cours de tango car Hichem veut partager une de ses passions avec Dolores. Ils suivent des cours 2 fois par semaine. Un jour, Hichem va acheter une pinte de lait au dépanneur qui se trouve à 15 minutes de leur maison. Il revient à la maison 2 heures plus tard sans pinte de lait. Dolores, très inquiète de son comportement, décide d'aller consulter. Elle raconte au médecin que son conjoint a des pertes de mémoire fréquentes et se perd dans le quartier. Le médecin diagnostique Hichem avec le trouble d'Alzheimer. Dolores devient la proche aidante de celui-ci pendant environ 3 ans. À la suite de ces années, elle perd de l'intérêt pour les choses qu'elle aime, se sent fatiguée et a une mauvaise estime de soi. Après 1 mois à se sentir ainsi, elle décide d'aller consulter. Son médecin la diagnostique d'une dépression. Sachant que sa mère avait des antécédents de dépression, elle sait qu'elle est plus à risque. Le médecin lui explique qu'être une aidante pour l'un de ses proches atteint de démence est un élément qui peut déclencher une dépression. Il lui propose de prendre une médication et de faire de la psychothérapie. Après 6 séances avec la psychologue, Dolores réalise qu'elle ne peut plus prendre soin adéquatement de son conjoint et d'elle-même en même temps. Sarah et Dolores décident de placer Hichem dans une maison pour personnes en perte d'autonomie. Durant la première année du placement, Dolores va le visiter 3 fois par semaine et continue le traitement de sa dépression. Lors des séances, la psychologue conseille à Dolores de renouer avec les êtres perdus durant sa dépression. Dolores décide alors de visiter Amira et sa famille au Maroc. Elle demande à Arnaud de visiter Hichem pendant les 2 mois de son absence. Durant son séjour, Dolores et Amira discutent de leurs sentiments et s'apportent du soutien mutuel. Cette dernière passe également beaucoup de temps avec son petit-fils Ryan. Vers la fin de son 2e mois au Maroc, Dolores reçoit un appel de la maison pour personnes en perte d'autonomie. On lui annonce que Hichem est décédé. Sarah et Dolores retournent alors au Canada pour s'occuper des funérailles. Dolores ressent de la culpabilité et de la tristesse car elle n'était pas présente pour son conjoint ces 2 derniers mois. À l'âge de 73 ans, Dolores va à un rendez-vous avec son médecin de famille.
Elle lui parle de certaines de ses douleurs. Dernièrement, Dolores a des crampes, des contractions et des raideurs musculaires. Son médecin la diagnostique avec une SLA, c'est-à-dire une maladie neurodégénérative qui crée une paralysie progressive des muscles. Étant donné le nouveau diagnostic, Sarah prend la décision de rester avec sa mère pour s'occuper de celle-ci. Cependant, elle va également engager une aide du CLSC car il s'agit d'une maladie très complexe. Les années passent et la maladie de Dolores dégénère de plus en plus. À l'âge de 75 ans, l'état de Dolores est critique. Un jour, Dolores se dirige vers les escaliers avec sa canne pour aller dans la cuisine. Elle perd complètement la motricité de ses jambes et tombe en bas de l'escalier. En attendant le vacarme, Sarah se dirige vers elle. En voyant Dolores inconsciente, elle communique rapidement avec les services d'urgence. Malheureusement, à l'arrivée des ambulanciers, Dolores était décédée. L'impact du choc à sa tête a créé une hémorragie cérébrale, ce qui l'a fait mourir sur le coup. Le décès de Dolores, malgré son âge avancé, fut un choc pour tout le monde étant donné son caractère soudain. Lors de l'annonce des ambulanciers de la mort de Dolores, Sarah est en état de choc et n'arrive pas à croire que sa mère n'est plus à ses côtés. Durant plusieurs semaines remplies de tristesse et de colère, Sarah se sent coupable. Elle fait de l'insomnie la majorité des nuits ou a des cauchemars. Elle a l'impression qu'elle aurait pu éviter la chute brutale de sa mère. Cependant, elle ressent également un sentiment de libération. En effet, puisqu'elle n'a plus le rôle de proche aidante, Sarah a plus de temps pour elle. Cela lui permet de se consacrer à ses relations avec Ryan et Diego, qu'elle avait un peu négligées durant 2 ans. Elle repense à tous leurs bons moments et à comment Dolores était une bonne mère et grand-mère. Le style parental permissif de Dolores permettait une relation mère-fille chaleureuse. Les 2 parents de Sarah étant décédés, elle réalise que la mort est proche. Même si Arnaud et Dolores ne se voyaient pas souvent, ils entretenaient une bonne relation. Ils pouvaient compter l'un sur l'autre pour avoir du soutien. Arnaud a très mal réagi face au décès de Dolores. Il l'a éprouvé tel que Sarah un grand choc et de la tristesse. Cependant, il ne laisse pas paraître ses émotions pour ne pas inquiéter Sarah. Arnaud a de la difficulté à finir ses repas et se plaint fréquemment de maux de tête. Il regrette de ne pas avoir cherché à être plus proche de Dolores et prend conscience qu'il est trop tard pour le faire. De plus, le cumul des décès entraîne un sentiment de solitude chez Arnaud. Il n'a pas de femme ni d'enfant, donc le soutien émotionnel disponible est limité, ce qui complique son processus de deuil. La mort de Dolores a aussi donné un coup de vieux à Arnaud. Il se dit qu'il est probablement le prochain. Ryan et Dolores avaient une relation étroite. Il adorait passer du temps avec sa grand-mère. Ryan, âgé de 14 ans, comprend que la mort est la fin de vie, mais il croit que ça arrive seulement aux autres. Le décès de Dolores bouscule cette pensée et il prend conscience qu'il n'est pas invincible. Ryan n'a pas de manifestation extérieure d'émotion. Il ne pleure pas et semble indifférent à la mort de Dolores. Cependant, c'est sa manière d'encaisser son choc. Il tente d'éviter de faire face à sa perte et ainsi, il refuse d'en parler et de partager ses émotions. Il ne souhaite pas assister aux funérailles car il ne veut pas que sa famille le voie pleurer. Il a mis plusieurs mois avant de manifester sa peine. Il accepte désormais sa perte et est capable d'en parler. La période que je préfère, puis dans laquelle j'ai appris davantage d'informations, c'est le développement de Dolores à l'âge adulte avancé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir des enjeux de la vie des personnes âgées et comment ça les a affectées. Par exemple, dans mon travail, j'ai surtout développé sur le rôle de la proche aidante d'une personne avec une démence. Dolores, qui était devenue la proche aidante de Hichem suite à son diagnostic du trouble d'Alzheimer, a été affectée par son rôle. Elle a surtout vécu de l'épuisement psychologique. De plus, je trouve intéressant le fait qu'un événement qui se produit durant l'enfance peut grandement affecter le développement d'une personne. Par exemple, j'ai appris qu'avoir un attachement insécurisant avec l'un des parents, plus particulièrement la mère, peut entraîner divers troubles de comportement puis de santé mentale. Dans le cas de Dolores, l'attachement insécurisant avec Jamila a eu un impact sur le comportement de Dolores entre l'âge de 3 à 6 ans. Elle est devenue plus agressive à la garderie. J'ai également appris que ce type d'attachement amène un risque de troubles de santé mentale tels que la dépression à l'âge adulte.